Salutations distingués mes amis, j'espère que vous allez tous bien, moi ça va, alhamdoulilah, je vais très bien. Mes amis, je fais cette petite vidéo rapide et furtive pour parler d'un sujet qui revient régulièrement sur la table, c'est le sujet de la prochaine présidentielle, de l'échéance électorale, qui va prendre évidemment le dessus sur l'actualité dans les semaines qui viennent. Voilà. Ce sujet revient régulièrement, d'ailleurs sur le live d'hier, et je remercie Natacha d'avoir répondu exactement ce que je pense. Je vous invite, disponible sur Facebook, le live d'hier soir, Saber Solo 61 sur Facebook, et vous avez les lives disponibles. S'ils ne sont pas sur YouTube, c'est tout simplement parce que nous avons abordé des sujets qui provoquent automatiquement la censure. Vous savez que nous sommes dans une démocratie où la liberté est de mise, notamment la liberté d'expression. LOL. Mon ami, ce sujet, ça concerne donc la présidentielle, et il y a beaucoup de personnes qui reviennent, et c'est vrai, dans les commentaires, dans les échanges que j'ai eus durant des mois, je rappelle quand même qu'on traverse une crise depuis 2 ans. Durant ces 2 années, les gens étaient pressés de se débarrasser de cet exécutif, de ce gouvernement scélérat, criminel, de voyous, qui est en train d'appliquer une politique qui est voulue par une bande de voyous, d'une petite clique, qui avait mis en place un rapport Lockett Step en 2010, le fameux rapport de Rockefeller. Donc, peu importe, que ce soit ce gouvernement ou si ça avait été quelqu'un d'autre, ils auraient appliqué tout bonnement la politique que l'on connaît aujourd'hui, puisque c'est un projet mondialiste qui est voulu de longue date. Mais donc la population s'imagine qu'en changeant de tête à la tête du pays, ça tout changera, tout redeviendra normal, etc. Les gens se trompent. Donc, mon avis concernant la question de l'échéance électorale qui vient, à savoir la présidentielle, qui a lieu tous les 5 ans, est-ce qu'il faut aller voter? Faut-il aller voter? Est-ce qu'il faut croire en cette pseudo-démocratie dans laquelle chacun joue sa partition? Nous avons la France insoumise, nous avons Asselineau, qui est un des meilleurs d'ailleurs, mais dans le système actuel, en réalité, il ne vaut rien. Ce type de personnages que sont les François Asselineau, j'ai même envie de dire Florian Philippot et d'autres, qui sont de bonne foi, je pense, désormais, eh bien, je pense qu'ils auraient leur place dans un pays à reconstruire, un pays qui serait à reconstruire après une destruction qui serait liée justement à la mise en place d'une dictature, mais qui n'aurait pas abouti. C'est ce que nous espérons évidemment de tout cœur, Inch'Allah, que ces gens se cassent la gueule. D'ailleurs, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Nous voyons que des gens, de plus en plus notamment, qui ont une notoriété, qui sont connus, des personnages publics, s'expriment sur la place publique, sur France Télévisions et ailleurs, concernant la mascarade que nous vivons depuis 2 ans. J'ai adoré par exemple la sortie de Laurent Ruquier, qui a dit clairement « J'emmerde les médecins de plateau de télévision ». C'est tout simplement magnifique. Et il a bien raison, on le rejoint sur ce point de vue précis. Nous avons également les Booba, certains artistes qui appellent clairement les gens à protéger leurs bambins. Évidemment, c'est une réalité. Protégez vos enfants. Il y a eu également hier sur Touche pas à mon poste, que j'ai revisionné en replay à minuit, enfin dans la nuit. Je vous assure, le débat qui avait lieu, c'était magnifique. On voit bien que la tendance est en train de s'inverser. Il n'y a que les déterminés, les cafards tels un Laurent Alexandre, cet immonde personnage, ce cafard, ce vipéridé, cette face de varan, ce criminel, ce voyou qui persiste et signe dans la connerie. Et ce qui est bien, c'est que je vous invite à regarder le replay de TPMP, la dernière partie hier. Vous voyez que tout le staff, hormis deux zozos que je déteste. C'est le type là, comment il s'appelle, l'autre racaille, là, une blondinée, une merde. Et puis l'autre garce, la brune, avec ses yeux, on dirait une grenouille, on dirait une rainette. J'ai oublié son nom là. Bref, 2 raclures de bidet qui sont dans le panel des intervenants, des chroniqueurs de TPMP. Il n'y a qu'eux qui persistaient à soutenir parce qu'ils avaient la rage. La rage. Vous avez été inoculé. Vous avez reçu une merde qui ne fonctionne pas, et vous avez été trompé, et ça leur fait mal au cul. Ça leur fait mal au cul de l'admettre. Les autres le reconnaissent.
notamment Delphine, c'est génialissime. Bref, tout ça pour vous dire que beaucoup de personnes qui sont publiques, des personnages publics, sont en train de rétablir une certaine vérité, une certaine cohérence. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Wallah, vraiment, c'est une bonne nouvelle. Même s'il faut rester prudent, parce que même si ces ordures se cassaient la gueule, les jours et les semaines, les mois qui viennent vont être extrêmement difficiles pour nous tous. L'effondrement économique qui est annoncé depuis des années maintenant, c'est une réalité. Vraiment, faut s'y attendre. Hein. Wallah, c'est pas une blague, hein. Il faut vraiment s'y attendre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que même si effondrement économique il y a, ce sera une très bonne nouvelle que ces ordures ne soient plus là. Qu'on puisse reconstruire quelque chose sans ces ordures, mais qu'on ne loupera pas. D'ailleurs, en parlant d'ordures, j'ai vu sur le live d'hier sur le chat, j'ai vu quelqu'un qui parlait de Christine Lagarde, comme quoi elle s'était rendue en Antarctique la semaine dernière. S'il y en a parmi vous qui ont des informations concernant cette sortie, si c'est véridique, si c'est vérifié, confirmé, j'aimerais bien que vous me communiquiez des liens. Ce serait intéressant à savoir parce que Christine Lagarde, c'est quelqu'un qu'on surveille depuis un petit moment puisqu'elle est à la tête de la BCE, elle était à la tête du FMI et je pense elle avait été choisie pour le monde d'après, pour venir en sauveur, histoire de dire regardez, nous allons vous sauver. Tout s'écroule, certes, la monnaie liquide va disparaître, mais nous venons avec un plan qui est de tout numériser et nous allons vous sauver. Je pense qu'il y avait un scénario tel que celui-ci qui ne se passe pas pour le moment puisque ça ne se goupille pas comme prévu. Mais revenons à notre sanglier, la présidentielle. Mes amis, la présidentielle, les gens doivent-ils se mobiliser pour la présidentielle? Natacha, qui est intervenue hier sur le live, m'a enlevé les mots de la bouche. D'ailleurs, c'est les propos que je tenais depuis des mois maintenant, à savoir que ça ne vaut plus le coup. Il ne faut plus croire en cette pseudo-démocratie républicaine, en ces pseudo-échéances. C'est pour ça que quand je dis que certains vont tricher quant à ce qui vient de se passer la semaine dernière, l'imposition du pass, etc., certains vont tricher. Ben en fait, ils ne feront que s'adapter à une situation. Et même s'ils se faisaient choper, je veux dire, la légitimité d'agir ainsi, elle est pleine et entière. Personne n'aura le droit de leur reprocher quoi que ce soit, puisque nous avons une clique de voyous qui ne respecte plus rien. Quand une loi est proposée à l'Assemblée nationale, qu'elle est votée, qu'elle est rejetée, vous avez ces ordures qui appellent les copains et les coquins et qui redisent « vous revenez à l'Assemblée nationale » et qui reproposent la loi. Jamais ça s'est passé dans le sens inverse. Une loi qui est passée, les gens se mobilisent pour que ce soit reproposé, mais que tous les députés soient présents. Ça ne se passe pas comme ça. Donc nous avons affaire à des voyous. Des voyous qui mettent en place des lois liberticides, scandaleuses, et qui vont punir des gens qui tentent d'esquiver leurs lois, de s'adapter à ce régime autoritaire. C'est incroyable. N'importe quel juge, n'importe quel procureur, s'il est là à vous faire la guerre, à vous envoyer dans les geôles parce que vous avez tenté de vous protéger, vous et vos enfants, votre famille, vos proches, eh bien c'est qu'il fait partie du système et nous savons si véritablement il sanctionne les personnes, dans quel camp ils auraient été s'ils avaient été en France dans les années 40. Vous voyez ? Les collabos sont insupportables et doivent être combattus. Quand on a un gouvernement qui agit avec injustice, un chef d'État qui appelle clairement à discriminer des millions de citoyens, il faut se préparer au pire avec ces gens-là. Dès que vous avez ce type de propos, ces gens au pouvoir, il faut absolument rester prudent et se préparer au pire. Donc, ah oui, parce qu'il est sorti, il nous a dit qu'il allait nous emmerder jusqu'au bout. Donc les institutions ont été souillées par ces individus. À commencer évidemment par les lois, les mesures qui ont été prises depuis 2 ans maintenant. On nous parle de décrets, etc. Oui, mais des décrets, d'accord, mais totalement illégaux. Eh oui, illégaux, pardon. Illégaux, puisque c'est un décret. Des décrets qui sont totalement dans l'illégalité, qui sont illégaux. C'est un scandale, excusez-moi. Vous voyez ? Donc pour moi, je dis qu'il faut s'adapter et se débrouiller. Quant à la présidentielle, les amis, ça ne sert à rien.
Parce que si vous allez jusqu'à jouer le jeu, aller mettre un bulletin dans l'urne, c'est que vous validez leur système qui est aujourd'hui détruit, quoi que vous le disiez. Je vais vous donner l'exemple du Conseil constitutionnel. L'année dernière, quand ils ont parlé du pass sanitaire, lors de la sortie de Macron, tu sais, quand il a froncé, là comme ça, il était méchant, attention, il a tapé du poing sur la table, et que les lâches ont couru se faire biberonner, eh bien, le Conseil constitutionnel ainsi que le Conseil d'État ont dit dans un premier temps, bien avant ça, il y a eu les mesures de passe sanitaire qui ont été mises en place pour les événements qui rassemblaient plus de 1000 personnes, etc. À la limite, on aurait pu comprendre parce qu'on était dans l'idée que, effectivement, il y avait un virus qui circulait et s'il y a beaucoup de monde, il y a effectivement un risque, même si ça ne s'est jamais passé, il y a un risque de mise en place d'un cluster, ce qu'ils appellent le fameux cluster. J'adore les mots anglophones. Ces gens-là, j'adore. Bref. Et ça, c'était compréhensible. Et quand c'est passé au Conseil constitutionnel, ils ont dit oui, parce que voilà, il y a du monde, etc. Il y a forcément un risque. Et puis, en plus, je vous assure, hein, c'est passé devant le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. Ils ont validé le projet, ils ont dit ok, on accepte le pass sanitaire pour les événements de plus de 1000 personnes, etc. Pour les gros événements, mais tout simplement parce que ça ne concerne pas les activités du quotidien. D'accord? Et quand Macron est venu l'été, il nous a sorti cette saloperie. Le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel a validé le truc alors que ça concernait... il s'est contredit, ils se sont contredits. C'est la preuve, encore une fois, que ces institutions sont corrompues. Il y a un virus. Voilà, il y a un PC qui est aujourd'hui infiltré. C'est comme s'il était infecté par un virus qui est en train de détruire le disque dur. Et le disque dur, c'est le pays. Le pays est malheureusement en train d'être détruit de l'intérieur par des voyous qui se connaissent tous. Ils se connaissent tous, ils sont coquins. D'ailleurs, le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, hein, on se souvient du sang contaminé, un scandale, une honte, de toute façon que ce soit ces individus. En fait, c'est juste pour recaser les copains et les coquins, les chefs d'État après un mandat, histoire de bien les placer et qui restent toujours à des postes de responsabilité. Et on voit qu'ils sont tout simplement en train de se rendre service les uns les autres, qu'ils se contredisent. Donc le fait qu'ils aient validé le pass sanitaire, que ce soit le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, tout ce que vous voulez, c'est la preuve ultime qu'on a affaire à des voyous qui mentent et qui servent les intérêts d'oligarques planqués à l'étranger et certainement pas celui du peuple, des peuples. C'est clair, net et précis. À partir de ce moment-là, est-ce que les institutions sont légitimes? Terminé. Avec tout ce qui a été mis en place. On va voir également si le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, le Sénat qui me fait rire parce qu'ils jouent ils se font passer pour des super-héros alors que les pires mesures, les pires propositions sont issues du Sénat. Le rapport du Sénat qui date du mois de juin. Personne n'a oublié. On se souvient des sénateurs et on ne vous oubliera pas. Hein, interdire, bloquer les cartes bleues de celles et ceux qui ne veulent pas recevoir le produit expérimental, etc. etc. C'est une honte. Wallah, et des ordures. Hein, il y a des pays qui appliquent ces mesures-là et ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Mais et malgré, vous pouvez être des millions à contester. Regardez là aujourd'hui la pétition qui a rassemblé plus de 1 200 000 Français qui ont signé contre ce pass vaccinal. Ils en ont rien à foutre. Ça a fait... Ils s'en moquent. Ils s'en moquent tellement qu'ils ont tenté de hacker la pétition, histoire de décrédibiliser cette pétition. Vous vous rendez compte? Ils craignent le peuple. Ils craignent le peuple. Pour eux, pour ces ordures qui nous dirigent, pour les élites mondialistes scélérates, eh bien, le peuple, ses descendants, sont des gens qui ne méritent même pas d'être libres. C'est du bétail. C'est vrai que cette crise nous a montré que malheureusement beaucoup acceptent ce statut, c'est dramatique, mais c'est comme ça. Mais on est quand même des millions à refuser. Et ça c'est important, c'est très important. Donc, ils ont détruit les institutions, le Conseil constitutionnel a validé les pires mesures, on va voir ce qu'il en sera pour le pass vaccinal qui a été voté, qui doit être mis en place à partir du 15 janvier. C'est franchement incroyable. Le Conseil d'État doit rejeter cette mesure scandaleuse. Le Conseil constitutionnel doit le rejeter. La Cour européenne des droits de l'homme doit rejeter.
Vous verrez ce qu'il en sera. La justice, si des gens portent plainte, le citoyen porte plainte, la justice doit être du côté du citoyen. Il n'en sera rien. Il en découlera rien de positif pour nous. Parce qu'ils ont placé leurs pions partout. Donc aller à une présidentielle, à une échéance électorale, mettre son bulletin dans l'urne, c'est jouer la mascarade et valider leur système. Il faut boycotter. Il faut savoir que les abstentionnistes sont majoritaires dans le pays. Ils sont totalement illégitimes. Il n'y a que celui que je vous dise, que les gens qui y croient encore, qui se déplacent pour aller voter, etc. Mais je dis que ça ne sert à rien. C'est pour ça que Florian Philippot se trompe. Il se trompe, il n'aura jamais. Je pense que Philippot, malheureusement, il est utilisé, il est mis en avant, il n'est pas embêté parce qu'il y a un projet derrière. Il est utilisé. Il va servir à quelque chose. À quoi? À son insu. Je pense qu'il est véritablement sincère dans sa lutte, dans son combat. Mais il est utilisé. Donc les amis, il ne faut pas jouer le jeu. Ça y est terminé. Nous refaisons, nous refusons, nous rejetons ce système complet. Ils nous ont trahis. Le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, toutes les institutions nous ont trahis. Ils ont trahi la population. Ils ont été contre l'intérêt du peuple. C'est terminé. Nous devons repartir sur de nouvelles bases, refonder une nouvelle constitution, parce que même la constitution, il la bafoue. Hein. C'est un truc de dingue. D'ailleurs, ils ne veulent pas mettre en place la loi pour Picouzer de manière obligatoire, parce qu'ils savent très bien que c'est encore en phase d'essai, et en plus, ce serait mettre en place la responsabilité de l'État, et donc des politocards qui veulent rester planqués et qui ne veulent rien avoir avec ça. Qui ne veulent rien avoir à faire avec ça. Voyez. Mais vous inquiétez pas parce que le jour où les gens verront qu'ils ont été trompés, constateront qu'on leur a mis une douille, eh bien j'espère que les gens vont aller choper par la peau du cul tous ces voyous et qu'ils leur feront payer. D'accord? De toute façon, ça arrivera. Il n'y aura pas le choix, ça arrivera. Parce qu'ils n'auront jamais le dernier mot. Quoi qu'il arrive, même si je suis convaincu que ce que nous vivons est quelque chose d'incroyable et qui a un rapport avec la foi, oui, avec le Créateur. Mais bon, restons sur le sujet, à savoir la présidentielle. Est-ce que je dois m'y rendre? Est-ce que je dois participer? Est-ce que je dois soutenir un candidat? Les amis, soutenir tel ou tel candidat, même si c'est quelqu'un de bonne foi qui est dans notre camp, c'est accepter, c'est valider le système et toutes les mesures qui ont été mises en place. Je rejette, moi personnellement, je rejette tout ce qui a été mis en place et je ne reconnais plus ces élites politocardes. Je ne reconnais pas les lois qui ont été mises en place, les décrets, etc. Je ne reconnais plus ça. C'est terminé. Et je vais faire valoir mon droit en tant que citoyen français dans voilà, dans les années qui viennent. Voilà, c'est clair. Dans toutes les situations, mes amis, je leur ferai. C'est clair. Voilà. Parce qu'on a affaire à des voyous qui mettent en place des mesures, et moi je devrais respecter des mesures liberticides, scélérates et scandaleuses qui n'ont pas à être. Ça va pas ou quoi? Encore moins. Donc je ne valide pas moi la présidentielle, je ne valide pas les échéances qui viendront puisqu'ils ont tout détruit. Conseil constitutionnel qui est censé protéger est avec eux. D'accord? Il est infiltré, il est parasité. Le Conseil d'État, idem. Les sénateurs, le Sénat, idem. Plein d'institutions, plein d'instances, etc. Tout est parti en cacahuète parce que ce sont des copains et des gens qui... Attention, il n'y a pas que des copains et des coquins. Il y a également des gens qui sont des lâches, des pleutres parce qu'ils savent que si jamais ils utilisent un quelconque pouvoir qui serait un pouvoir qu'ils auraient, eh bien ils peuvent se manger une balle rapidement dans le crâne. Oui, c'est déjà arrivé, ça arrive à l'étranger. Hein. Le président brésilien qui s'est mangé un coup de poignard. Voilà, c'est clair. Le message est clair. Vous êtes contre nous, mais un chef d'État, des représentants, des gens qui ont une dignité et un honneur, ben normalement, ils sont prêts à mourir pour tout, il n'y a pas de problème. Les grands de ce monde, de toute façon, vous voyez qu'ils nous ont quittés. Le dernier en date, Stéphane Blais, eh bien, ils restent debout, dignes. Ils vont jusqu'au bout. Vous voyez? Avec fierté. Voilà, mes amis, ce que je voulais dire. On valide pas ça. La présidentielle qui vient, faut pas la calculer, rien à voir. Personnellement, je ne reconnais plus ces institutions. Ça ressemble
qui a une passade, d'ailleurs, ils sont même possible, c'est même possible qu'ils trichent, les amis. Parce que des mesures là, avec le pass, etc., il est possible qu'ils les mettent en place dans les bureaux de vote. Donc ils sont capables de tout. Ces gens n'ont plus honte de rien. Ils ne rougissent pas, ils ne tremblent plus des genoux, ils en ont rien à foutre. Ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Il n'y a pas de souci pour eux. Ce sont des collabos, des voyous. Ils tricheront jusqu'au bout. C'est clair? Donc les amis, on joue pas ce jeu-là et je valide pas. Je ne les valide pas. Aller à la présidentielle, ce serait les valider et il est hors de question de les valider. Peut-être un jour, une véritable démocratie verra le jour en France, mais pour l'instant, c'est pas pour demain, hein, c'est clair et net. Ça va être chaud, ça va être chaud. En tout cas, les semaines, les mois qui viennent, les années qui viennent vont être mouvementés. Ça va être quelque chose d'incroyable, du jamais vu. On est là pour le voir en tout cas. C'est alhamdoulilah, j'ai envie de dire. Que Dieu nous vienne en aide et que Dieu vous protège, vous et vos enfants, mes amis. Je vous souhaite une agréable journée et je vous souhaite plein de belles choses. Salutations distinguées, prenez soin de vous et on garde la foi, Inch'Allah. Et en mode pacifique, peace attitude. Peace attitude. Les amis, il est hors de question que nous fassions, que nous agissions de manière à ce qu'ils mettent en place l'article 18 qui donnerait les pleins pouvoirs à un voyou qui n'est rien d'autre qu'un agent de la banque Rothschild. C'est clair? Pas de prétexte, tranquille, on va attendre, on va patienter jusqu'à ce qu'il se casse la gueule tout seul. Qu'il vienne nous chercher et on rigolera à ce moment-là. Les amis, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt. Salam alaikum.